Bonjour à tous, mes très chers amis du signe des Gémeaux. Gémeaux, c'est votre tour pour votre guidance de cette fin d'année, novembre-décembre, le Samin qui arrive et bientôt également une pleine lune. Alors, beaucoup d'interrogations, beaucoup de choses à lâcher, hein, grâce justement à ces énergies. Alors, quelles sont ces énergies pour vous, chers amis Gémeaux? Alors, déjà, je suis revenue à un tarot que j'adore, mon tarot fétiche. Donc pour vous, le Light Seers Tarot, mais également l'oracle, la numérologie, les dés de divination. Alors avant de commencer ce petit tirage, très chers amis Gémeaux, je tiens déjà à tous et toutes vous remercier pour votre fidélité, pour vos abonnements, vos likes, vos commentaires, vos partages. Ça me va à chaque fois droit au cœur. Et ça me permet, moi, de toujours vous proposer des nouveaux tirages qui puissent être en résonance avec vos situations. Je rappelle également que ces tirages sont généraux, donc adaptez-les à votre situation. Les énergies, voilà, sont générales, mais elles peuvent avoir des répercussions dans différents domaines, que ce soit votre vie intérieure, que ce soit le domaine de l'argent, du travail ou encore de l'amour, bien évidemment, des relations. Voilà, c'est quand même très, très, très divers. Voilà. Allez, sans plus tarder, mes très chers amis Gémeaux, votre tirage. Et pour commencer, alors un numéro, comme à mon habitude, un chiffre et une vibration. Alors, quelle numérologie pour vous voilà, pour ce mois de novembre qui poindre? Eh bien, c'est magnifique. Moi j'adore cette énergie yang du 1. Vous voyez, ce feu, comme il est incandescent, eh bien, cette énergie du 1, mes chers amis Gémeaux, vous passez à l'action. Très, très concrètement, pour l'un de vos projets ou pour plusieurs de vos projets, vous serez sous les feux de la rampe et vous devez très concrètement, hein, voilà, passer à l'action. Alors, une énergie vraiment toujours très positive, le 1, hein. C'est le leader, c'est celui qui propose des choix, c'est celui qui guide son équipe. Voilà, je ne sais pas si ça vous parle. Et puis dans le travers du 1, voilà, c'est n'essayez pas de faire tout seul parce qu'il peut y avoir une forme de solitude. Et donc on va le voir ensuite dans votre tirage. Attention justement à ne pas vous isoler. Voilà. Alors, une carte de l'oracle de la transformation, également en direct pour vous, puisque comme je vous l'ai indiqué, on est dans cette période de Samin et de pleine lune à venir. Et j'ai deux cartes pour vous, vous l'avez très certainement vu. Donc deux beaux papillons, celui de la croissance spirituelle et celui de la sobriété. La sobriété qui vous amène, voilà, à être direct en fait, hein. Soyez direct, épurez-vous peut-être de certaines relations, de certains liens, de certaines dépendances. Voilà, c'est ça la sobriété, c'est faire simple dans tous nos domaines de vie. Donc, si vous avez une hésitation, n'hésitez pas à retourner j'allais dire, à ces fondamentaux, hein, ces fondamentaux que sont la simplicité, la sobriété. Et puis, nous avons également l'oracle de la transformation qui nous parle de croissance spirituelle. La croissance spirituelle, eh bien, mes chers amis Gémeaux, c'est pour vous un progrès dans votre domaine, on va dire, plus intuitif, hein. Donc liez-vous à votre intuition, à vos guides, à vos anges. Vous êtes en période de croissance spirituelle, ça veut dire que vous comprenez un certain nombre de choses. Vous allez être amené, du coup, avec cette pleine lune à venir, à lâcher un certain nombre de schémas. Mais justement, cette sobriété, donc j'allais dire l'une entraîne l'autre finalement, cette sobriété, voilà, était sans doute nécessaire. Revenir à cette sobriété est sans doute nécessaire pour vous permettre justement de franchir un palier de façon spirituelle, pouvoir recevoir des messages de nos guides, de nos anges. Voilà.
Voilà, mes très chers amis Gémeaux. Alors, nous allons passer maintenant au tirage du tarot. Voilà, le tarot, vous l'attendez, vous l'aimez, je crois, comme moi je l'aime d'ailleurs. Moi, j'aime bien ce tarot, toujours très coloré, hein. Le Light Sears Tarot qui nous met justement sous les feux de la rampe nos côtés ombre et notre côté lumière. Parce que nous oscillons toujours dans ce chemin que nous traçons entre ces deux parts, celles qu'il faut lâcher, qui sont les parts d'ombre, et puis celle vers laquelle il est enfin voilà, nous sommes amenés à aller, qui est la lumière. Nous sommes amenés à y aller, justement pourquoi? Pour trouver justement notre essence même, notre joie, notre bonheur, c'est là-dedans que celui-ci va s'exprimer le plus naturellement en fait. Donc, que nous dit le Light Sears Tarot au cœur de votre jeu? Alors, on a pas mal de sets. Alors, le set qui est lié à la spiritualité, voilà, on peut le dire aussi. Bon, là, c'est quand même le set d'épée hein, au cœur de votre jeu. Le set d'épée, vous cherchez à esquiver une situation, très clairement. Vous voyez ici hein, cette personne qui part un petit peu en catimini derrière, qui laisse en fait les personnes parler, les personnes s'exprimer, prendre le devant de la scène, alors que elle, en back office, voilà, elle, on va dire qu'elle prend un autre chemin et surtout un chemin, c'est un peu une porte dérobée quand même. Hein. C'est un chemin où il ne va pas trop se faire remarquer. C'est celui de la ruse, celui parfois de la manipulation. Hein. Voilà, c'est au cœur de votre jeu. Très certainement, vous êtes amené à faire comme ça. Alors, pourquoi? Alors, dans votre passé, donc on va trouver des pistes hein, qui vont expliquer cela, parce que dans un certain passé, vous n'y voyez pas, vous n'y avez pas vu trop clair en fait. Vous aviez cette énergie du 7 de coupe. Le 7 de coupe, c'est j'ai beaucoup de choix devant moi, j'ai une profusion et je ne sais pas lequel choisir. Je suis tentée par choisir celui qui peut-être, on va dire, flash le plus, celui qui nous illumine le plus, celui qui on le trouve le plus beau peut-être. Voyez, et c'est pas forcément, ou alors celui aussi où on se dit c'est le plus facile et on y va quoi. Là, il n'est pas question de ça, il est question d'avoir fait un choix qui était peut-être dans une tentation. Alors vous pouvez le lier à n'importe quel domaine de votre vie, comme je vous l'ai dit, hein, si c'est du domaine sentimental, vous étiez peut-être attiré par une certaine personne qui avait une certaine prestance, mais avec qui finalement vous avez tissé un lien toxique. Ça peut être ça. Pareil, si c'est dans le domaine du travail, vous aviez peut-être, soit vous ne cherchez pas de travail, vous étiez déjà dans un travail, mais la situation a fait que vous vous êtes vu attribuer des fonctions supplémentaires qui paraissaient, vous valoriser en fait, hein, vous flatter, j'allais dire. Parce que ici, c'est peut-être un peu ça aussi, cette carte de la flatterie, hein. Vous êtes peut-être laissé un peu abuser par la situation et vous rendez compte que finalement, bah, vous l'avez peut-être trop idéalisé ou alors vous vous êtes peut-être trompé aussi, voilà, ça arrive, voilà, de se tromper, hein, je dis, tout est expérience. Donc il y a pas de mal à ça, mais voilà, seulement, vous êtes maintenant dans cette situation. Alors comment vous allez, comment cette situation va pouvoir déboucher, en fait? Donc, alors, vous avez l'univers avec vous. Ça, je le dis très clairement, dans votre socle, vous avez l'empereur, dans votre tête, dans votre esprit, voilà, dans les énergies qui vous accompagnent, vous en avez deux en plus, hein, deux arcanes majeures. Avec celle-ci, ça fait trois. Dans votre tête, vous avez rien que la mort-renaissance et les amoureux. Donc, la mort-renaissance ici, vous voyez, et les amoureux ici. Alors, je commence par le socle. Le socle, nous avons l'empereur. Alors l'empereur, c'est celui qui a vraiment une assise de domination sur la situation. Donc en fait, vous avez des atouts dans votre manche. Voilà. Même si la situation aujourd'hui ne vous convient pas et par laquelle vous êtes obligé de biaiser, j'allais dire, hein, vous avez toutefois gardé ça en tête, des choses pour vous. Ça peut être par exemple que c'est vous, si vous êtes dans une situation où vous êtes en couple et que vous vous rendez compte que ça ne va pas le faire,
c'est vous qui avez l'appartement, par exemple, ça peut être ça. Ou alors vous avez, un travail sur lequel vous pouvez vous appuyer pour changer. Voilà, ça peut être plein de situations différentes, mais en tout cas, vous avez l'univers avec vous. Donc servez-vous de vos atouts. Dans votre tête, bah, vous êtes à l'heure du choix et vous êtes dans cette situation, bah, de vous demander, vous voyez, ici on a la carte des amoureux, comme voilà, on pourrait dire aussi les amants. Il est peut-être question effectivement d'une relation entre vous et une autre personne, où vous avez un choix à faire et puis alors c'est une énergie un peu paradoxale parce que vous avez également, la carte de la mort. Alors il y a 2 solutions. Soit cette situation va prendre fin, voilà, parce que c'est comme ça, c'est l'univers qui va vous l'imposer, parce que peut-être que vous n'osez pas justement. Ça aussi, c'est la carte de celui qui va pas peut-être pas assumer, mais pour le coup, c'est peut-être l'autre qui va provoquer, la rupture. Ça peut être ça. Ou alors, c'est vous qui changez complètement. Ça c'est cette carte-là, elle est très forte et moi je l'aime beaucoup, c'est celle de la mort-renaissance. Vous êtes arrivé, en fait, c'était un autre vous, hein. Voilà, vous avez vécu dans cette situation, soit vous étiez avec cette personne et puis du coup, bah, vous avez tellement changé, vous avez tellement évolué, vous avez peut-être mûri, vous étiez peut-être dans une relation toxique et puis du coup, vous êtes devenu assez fort et assez conscient pour dire stop. Bah voilà, ça c'est la mort-renaissance. Donc ça, vous avez cette énergie-là avec vous. Donc soyez, j'allais dire, vous êtes entre de bonnes mains, quoi. Si vous avez des inquiétudes, moi j'ai envie de vous dire, il y a des, vous avez l'univers avec vous et en plus vous avez la force, vous avez les, les ingrédients hein, pour vous sortir de la situation. Et en plus le futur, moi j'aime beaucoup aussi, hein. Le futur, on a 2 cartes qui sont sorties ici dans la situation future. Vous avez le 10 d'épée, donc là c'est clairement voilà, vous voyez, vous êtes arrivé au bout d'une situation, vous lui tournez le dos et même si vous avez perdu des plumes dans la bataille, vous vous êtes vous élevé et vous êtes prêt à un nouveau départ, vous êtes prêt à autre chose. Parce que ça c'est un petit peu la carte du ras-le-bol, voilà, on s'en va, on a peut-être fait un burn-out et du coup on est en train de se relever pour aller vers autre chose. Voilà, c'est un petit peu la carte du survivant. Vous voyez, il y a peut-être, vous voyez ce paysage dépouillé hein, autour de cette personne. Il y a peut-être, vous avez peut-être été obligé d'élaguer, voilà, peut-être d'anciennes relations. Voilà, vous vous retrouvez un peu seul dans la situation, ce que d'ailleurs confirme ici l'ermite, hein, qui est une arcane majeure. Donc vous allez vous retrouver peut-être dans une situation où vous allez être plus seul, mais vous serez, j'allais dire finalement, mieux accompagné, puisque vous êtes voué à trouver la lumière en vous, voyez. Donc cherchez et trouvez la lumière en vous, c'est là qu'elle se trouve, ça c'est le message de l'ermite. N'allez pas chercher la lumière à l'extérieur, la lumière elle est en vous. Vous avez des capacités, vous avez la capacité voilà, de faire front et d'aller au-delà. Magnifique. En synthèse, nous avons le cavalier d'épée. Alors vous avez vu, hein, il y a beaucoup d'épées dans ce tirage. On avait le 7 d'épée, on a le 10 d'épée, et là on a le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, c'est celui qui est très courageux. Il est très courageux, il est patient. Voilà, là, je pense qu'il y a une question de patience aussi dans ce tirage. Euh, voilà, c'est la clé pour cette situation. À un moment donné, peut-être vous pensez partir de votre travail et c'est pas le moment, donc faut pas le faire. Voilà. Et là, le moment est venu en fait. Hein, c'est ce qu'on vous indique. Et donc là, c'est pour vous dire que votre patience, elle a été récompensée. Vous avez supporté pas mal de choses, beaucoup de choses. Ça peut être aussi, ben voilà, dans le domaine sentimental, c'est se donner le temps, c'est-à-dire voilà, si vous cherchez quelqu'un, si vous cherchez l'âme sœur, eh bien de prendre le temps, mais d'abord sur vous, cultiver votre patience, votre maturité, votre courage. Et toutes ces expériences vont vous permettre voilà, de rebondir et
et d'être mieux, vous, déjà dans vos baskets. Voilà. Alors, un petit tirage complémentaire avec les dés de divination. Alors, qu'est-ce que nos guides ont à nous dire par rapport aux dés de hop là, aux dés de divination? Je vais le refaire parce que là, il y en a un qui est tombé. Voilà, les dés de divination. Voilà, alors nous avons déjà le signe des poissons ici. Alors déjà, poisson, c'est peut-être un de vos signes. Donc je vous rappelle, hein, vous regardez ce tirage parce que c'est peut-être votre signe solaire, mais vous pouvez aussi aller voir le signe de votre le tirage de votre ascendant ou de votre signe lunaire, et le poisson peut être un de vos signes en ce sens. Le poisson signifie aussi, dans un sens plus large, de savoir faire preuve d'ouverture et d'amour inconditionnel. Alors, j'ai envie de vous dire, l'amour inconditionnel, c'est d'abord pour soi qu'on l'a, hein, parce que sinon on ne peut pas l'avoir pour les autres. L'amour inconditionnel, c'est quoi? C'est savoir accepter toutes ses parts, même ses parts d'ombre. C'est de s'aimer même au-delà de ce qu'on pourrait appeler une certaine exigence ou une certaine perfection. Voilà, vous vous aimez, vous êtes par exemple quelqu'un qui arrivait tout le temps en retard, mais voilà, c'est un fait, c'est chez vous. Vous pouvez vous améliorer, bien évidemment, mais vous vous acceptez en tant que tel et vous vous aimez en tant que tel. Vous êtes cette personne-là. Voilà, c'est faire preuve d'amour inconditionnel. C'est également la clairvoyance, hein. Donc, je pense que c'est allié avec votre carte sur la croissance spirituelle. De revêtir cette énergie des poissons, parce que votre spiritualité va être déterminante, hein, dans vos choix de vie, en fait, hein. Le deuxième dé, nous avons le numéro 2. Le numéro 2, la maison 2, c'est celle des valeurs. Celle que l'autre porte, enfin le regard que l'autre porte sur nous-mêmes, celui aussi que nous portons sur l'autre. Donc dans un sens large, les valeurs, l'argent, etc. Donc pour cette énergie en deux. Et puis nous avons ici Jupiter. Alors là, vous êtes vernis, hein. Moi j'adore. Alors moi je vous dis, je l'ai déjà dit dans le tirage, ici vous avez l'univers avec vous, hein. Et ça, c'est votre chance. Voilà, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Vous avez vraiment Jupiter derrière vous, et du coup ça vous permet d'agir. D'où ici je rappelle, hein, le chiffre 1 que nous avions en vibration en début de ce tirage. Le moment est propice pour passer à l'action. N'attendez pas que les choses arrivent. Voilà, vous avez l'univers avec vous, donc profitez-en. Alors, une dernière carte, mes chers amis, Gémeaux, pour couronner le tout. Alors, c'est un nouvel oracle, hein, que j'ai reçu en cadeau. C'est l'oracle de Merlin. Et j'ai très envie de partager, en fait, la carte. Alors, elle est tombée par terre, hein, excusez-moi. Et c'est une très belle carte, c'est magnifique. Excalibur. Je ne sais pas si vous adorez Brocéliande, mais s'il y a bien un symbole, voilà, dans cette forêt, qu'on pourrait, voilà, en plus de l'arbre, bien évidemment, hein, eh bien c'est Excalibur. Voilà, les légendes du roi Arthur, d'Excalibur. Alors, qu'est-ce que Excalibur a à vous apporter en message? Excalibur. Alors, je prends, hein, le petit livret, hein, pour vous indiquer la traduction de cette carte, parce que voilà, c'est quand même un nouveau jeu pour moi. Alors, Excalibur, bah déjà, on est sur une question de pouvoir. Alors, c'est très très fort. Alors, vous avez un pouvoir double. Vous avez accès à votre inconscient. Donc, rappelez-vous, la croissance spirituelle. Aux brumes fécondes des étangs, à votre créativité et en soutien, une détermination à toute épreuve. Donc vous voyez, on allie bien. Alors c'est ça que j'adore avec ces tirages, c'est que c'est cette congruence qu'on a entre les cartes, les dés et les différents jeux, en fait, hein. C'est-à-dire que j'ai parlé tout à l'heure à la fois d'action et d'intuition, spiritualité et voilà,
Voilà, on va de l'avant. Et là, c'est exactement ça, cette carte Excalibur. Elle a un pouvoir, elle donne un pouvoir, votre pouvoir d'action, ainsi que voilà, accès à votre intuition. Donc c'est exactement ça. Donc en soutien, une détermination à toute épreuve, menant à un combat acharné et loyal, les dragons intérieurs seront vaincus. Voilà, voilà sur sur ces derniers mots que je vous laisse méditer. Je vous remercie en tout cas, mes chers amis Gémeaux, de votre attention. Je vous embrasse, je vous souhaite un très très beau mois de novembre et je vous dis à bientôt.